On peut faire 25 ans de bêtises. Moi, j'ai déjà vu des exemples. Donc, tu peux pendant 25 ans faire des bêtises. Au point où tu as une expertise de 25 ans d'idiotie. Attention. Ce n'est pas le nombre d'années d'expérience qui garantit que tu es fort, hein, ou que tu es compétent. Ça se vérifie même en médecine parce que je suis médecin. On a fait une expérience qui montre que les chirurgiens qui viennent de sortir de l'école font moins de décès pendant les opérations chirurgicales que les chirurgiens qui sont chirurgiens depuis 40 ans. Pourquoi? Parce que quand tu es chirurgien depuis 40 ans, il y a beaucoup de techniques que tu ne connais pas. Pourquoi tu ne connais pas? Parce que pour pouvoir connaître les nouvelles techniques, il faut se mettre à jour tous les jours, puisque la science avance trop vite. Il faut te mettre à jour tous les jours, parce que les outils qu'on utilise changent tout le temps. Les appareils qu'on utilise changent tout le temps. Les techniques qu'on utilise changent tout le temps, parce que les techniques sont en fonction des études qu'on mène. Par exemple, une opération comme la césarienne. Il y a une technique qui s'appelle la phalangienne qu'on utilise. Il y a des études qu'on va mener après qui vont montrer que non, la technique qu'on utilisait là n'est pas une bonne technique. Ça entraîne trop de décès. Voici plutôt la nouvelle technique qu'il faut utiliser. Il faut plutôt faire tel type d'incision. Sauf que pour pouvoir connaître la nouvelle technique là, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois lire tout le temps. Tu dois lire les publications scientifiques, pas les livres. Parce que les livres sont en retard. Il faut lire les publications scientifiques. Il faut participer aux séminaires internationaux. Il faut voyager. Il faut aller dans d'autres pays. Vous pensez qu'un petit médecin qui est ici, en Côte d'Ivoire, a suffisamment de moyens pour faire tout ça? Ce qui fait que lui, il sera donc dans un petit village où il opère depuis 25 ans de bêtises. C'est ce qu'il va faire. Ce qui fait qu'un nouveau chirurgien qui vient de sortir de la formation, lui, on lui apprend directement les nouvelles techniques. Et quand il sort, il est meilleur que celui qui est là depuis 40 ans. Donc, il est plus jeune, il a les meilleures techniques que celui qui opère depuis 30 ans. Parce que celui qui opère depuis 30 ans, là, c'est difficile de se mettre à jour tout le temps. Parce que c'est un investissement qui est important. Et vous savez pourquoi il ne se met pas à jour tout le temps? Parce qu'il se cherche. Oui, il se cherche. Non? Au quotidien, il essaie de trouver les clients. Il essaie d'opérer pour gagner un peu d'argent. Quand il gagne un peu d'argent, il s'occupe de sa famille. Il se dit que lui, là, il a 20 ans d'expérience. Lui, il n'a plus à rien étudier. Et c'est comme ça qu'il tue les gens chaque jour parce qu'il ne se met pas à jour. 25 ans d'expérience, ça ne veut rien dire. Rien. 50 ans d'expérience, ça me fait même peur. Je vais même avoir plus peur de toi que les nouveaux. Parce que tu es potentiellement plus dangereux. Ou tu peux assassiner les gens plus facilement. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est quoi? Vous imaginez quelqu'un qui fait le marketing avec 50 ans d'expérience. La probabilité pour qu'il maîtrise la blockchain est trop difficile. C'est trop difficile. Quand tu vas dire blockchain, il va dire que c'est les trucs des jeunes. Que c'est l'arnaque. Quand tu dis crypto-monnaie, il dit hey! Crypto-monnaie, c'est des bandits. Tu vois? Parce que lui, il refuse de se mettre à jour. C'est trop difficile de se mettre à jour. C'est un travail intellectuel qui est lourd, puissant et pénible. Ce qui fait que pour ne pas se mettre à jour, il va dire que tout ce qui est nouveau, c'est l'arnaque. Parce que c'est une manière pour lui de ne pas se mettre à jour, en fait. Parce que se mettre à jour, ça veut dire qu'il faut qu'il prenne un livre sur la blockchain, qui fait 600 pages, il lit du début jusqu'à la fin. Il va finir de lire, il va comprendre le maximum 5% de ce qu'on a dit. Parce qu'il y a de nouveaux termes qu'il ne comprend plus. Il est perdu. Il ne comprend plus rien. Alors que tu vas voir un jeune qui a 15 ans, il te parle de la blockchain en souriant. Il t'explique la blockchain, il te crée des sites internet avec blockchain. Il te dit comment on peut révolutionner le cadastre dans un pays avec la blockchain. Il te prend des exemples pratiques. Il prend son téléphone, il t'explique des choses. Celui de 50 ans là, pour contrer cet enfant, il sera en train de dire que, il sera obligé de dire, ça c'est l'arnaque. pour éliminer l'enfant là. Et que tout ça c'est l'arnaque. Le bon marketing, c'est de prendre les t-shirts, Startup Academy, se balader dans la rue avec les savons, savon noir, savon noir, savon noir. C'est ça qui est le marketing. Tout le reste là, c'est l'arnaque. En fait, il ne sait même pas qu'aujourd'hui, on peut vendre le savon noir sans fabriquer. Il ne sait pas ça. Quand tu vas lui dire ça, il va dire non, ça c'est l'arnaque. Ce n'est pas du concret. C'est pas concret. C'est pas du concret. Ça, c'est du bluff. Donc, tout ce qui
nouveau qui ne comprend pas, ça s'appelle le bluff, l'arnaque, le banditisme. Lui, il veut faire ce qu'il faisait depuis 50 ans. C'est-à-dire, il est content de rester un idiot et médiocre. C'est ça le problème qu'on a. Donc quand on me dit que quelqu'un a 30 ans d'expérience, je me méfie directement. Je dis attention, les gens qui ont 30 ans d'expérience, leurs cerveaux sont parfois trop rouillés. Je demande le dernier livre que tu as lu, c'était quand? Première question. Dès que tu me donnes le nom du livre, je regarde l'édition, l'année, 1994, et je dis, vous voyez? Vous voyez? Il y a un livre de 1994. Ça veut dire qu'à l'intérieur, les études qui ont été compilées pour produire ce livre-là sont vieilles parfois de 2 ans, 3 ans. Ça veut dire qu'il a un cerveau qui a un âge de 1992 ou 1990. Et nous sommes en 2022 et il veut me conseiller. Non, c'est mieux qu'il se conseille lui-même. Et il continue d'aller se battre. Donc 20 ans d'expérience, 10 ans d'expérience, ça ne veut rien dire. Vous avez plus à apprendre des jeunes que de n'importe qui. Parce que les jeunes ont une prédisposition génétique, biologique, qui leur permet d'apprendre, 1, plus rapidement, 2, à être ouverts à beaucoup plus de choses qu'ils pourront vous transmettre. Quand on est jeune, on est plus agile à apprendre. C'est pour ça que même pour apprendre les langues, on vous dit qu'il y a un certain âge pour apprendre les langues plus facilement. Quand vous avez déjà un certain âge, ça devient plus difficile d'apprendre. Ce n'est pas impossible, mais c'est plus difficile. Donc vous devez vous entourer de jeunes qui, eux, ont la fougue d'apprendre des choses. Parce que de vous allez tout apprendre. Et ils auront envie de vous transmettre parce que pour eux, c'est une passion. Ils veulent le faire. Ils veulent montrer qu'ils savent faire. Alors que celui qui a 30 ans d'expérience, en fait, c'est son expérience qui garantit son gagne-pain. C'est pour ça que ce sera difficile pour lui de transmettre ses connaissances à quelqu'un. Quand il va falloir transmettre ses connaissances, il va dire vous me payez combien? Parce que vos trucs là, payez-moi d'abord. Parce qu'il a peur qu'on puisse connaître ce qu'il sait. Parce qu'il se dit que si vous connaissez ce qu'il sait, lui ne va plus gagner d'argent. Donc, il va toujours être un peu à l'écart. Quand vous allez dire fais une vidéo, mets en ligne, il va dire non, les trucs d'internet là, c'est le banditisme. C'est l'arnaque. On va épier ma vie. Quand tu vas lui dire non, fais des vidéos en ligne, il faut qu'on te connaisse. Il dit que non, le bon produit n'a pas besoin de publicité. C'est le bouche à oreille qui marche. Tu vois? Alors qu'un jeune est capable de te faire 5 vidéos par jour, chaque jour, parce qu'il est content de transmettre, parce qu'il veut montrer au monde ce qu'il sait faire, parce qu'il veut que le maximum de personnes puissent en bénéficier. Et du coup, la nature qui comprend qu'il est en train d'apporter, comme vous êtes en train d'apporter une graine au sol, la nature lui donne des fruits après. Alors que vous, la nature vous rend aigri parce que vous ne partagez pas assez ce que vous savez. La nature vous a tout donné, l'expérience, l'âge, la vie. La nature vous a donné le pouvoir financier de faire ce que vous faites aujourd'hui. Mais vous, en contrepartie, vous refusez d'accompagner les jeunes. Vous pensez que la nature va continuer de vous gratifier? Non. La nature va vous punir. Parfois avec des enfants qui sont des légumes. Vous allez faire des enfants qui deviennent des légumes, qui ne peuvent ni parler, ni écrire, qui ne peuvent pas se lever et qui vont être un fardeau émotionnel pour vous. La nature va vous punir avec des frustrations refoulées. La nature parfois va vous faire commettre des erreurs qui font en sorte que vous perdez tout ce que vous avez gagné. Parce que tout se conserve, rien ne se perd, comme disait un chimiste. Donc, si vous pensez que vous êtes plus intelligent que tout le monde ici, vous êtes plus sage, vous êtes plus expérimenté, ne renouvelez pas l'adhésion, il faut partir directement. Partez vous battre avec votre argent, ne venez plus ici. Mais si vous pensez que vous avez quelque chose à apprendre, quelque chose à apporter, et que vous avez quelque chose à faire en sorte que ça contribue à faire progresser la communauté, vous êtes le bienvenu ici.